Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, tu dois le voir encore derrière moi, je suis toujours en Thaïlande, je suis toujours au bord de mer et puis eh bien là j'ai décidé de faire un petit break de 2 jours parce que j'ai beaucoup bossé et puis là j'ai besoin de me poser un peu pour réfléchir, pour me reposer un peu et je trouve ça vachement agréable, tu vois, de partir de chez soi, même pas forcément pour aller très loin. Là, à vrai dire, je suis à 1,5 borne de mon appart habituel et en fait je change juste d'environnement. Alors c'est sympa pour 2 raisons, c'est que la première, déjà ça te fait découvrir des coins qui sont différents du tien, forcément des quartiers qui sont différents et ça tu peux très bien le faire. Moi je l'ai fait pendant très longtemps à Phnom Penh par exemple, c'était de réserver toutes les semaines pour enregistrer une formation. Je louais le jeudi un hôtel et je m'amusais à aller dans des quartiers où j'habitais pas, mais tu vois la ville est tellement grande, quand tu es dans une ville d'1,5 million d'habitants, il y a tellement d'endroits où tu passes jamais parce que c'est loin, parce que c'est pas pratique, parce qu'il y a des circulations, mais pour rester une journée ou 2 en fait ça te permet, tu vois, de prendre un hôtel, un Airbnb comme ça vaut pas très cher et puis tu vas pouvoir comme ça tester des trucs où tu passerais très vite finalement habituellement. Tu vois, là je viens dans ce quartier là mais c'est généralement pour m'arrêter dans un resto et je fais pas autre chose que ça, alors que là pendant 2 jours déjà je vais regarder un petit peu comment ça bouge, je vais regarder un petit peu les trucs, puis je vais me balader un peu plus à pied, donc je vais vraiment m'imprégner un peu de ce quartier là tout en respirant un peu, en changeant d'air. C'est bien pour le cerveau en fait, et ça c'est vrai que c'est un truc qui est bon pour la créativité, bon pour te relaxer, c'est de casser tes habitudes. Ton cerveau il aime bien la nouveauté, il a toujours besoin d'avoir quelque chose de neuf, et puis c'est quand tu es dans des environnements tout nouveaux en fait comme ça que tu as des idées qui surgissent parce que tu n'as plus tes habitudes. Tu vois, rien que le fait de pas être chez toi, déjà tu vas pas faire à bouffer, tu vas pas aller farfouiller dans le frigo de la même manière, tu vas pas avoir, tu vois, t'es pas posé, tu sais que tu es là pour très peu de temps, et puis tu as un regard qui est forcément différent. Ton cerveau du coup il fonctionne vraiment différemment et c'est un truc qui est vachement intéressant à expérimenter. Donc tu peux le faire en ville ou à côté de chez toi, t'as pas besoin de partir très très loin finalement pour vraiment te vider, tu sais, avoir un peu cet effet là d'être vraiment, tu vois, d'être changé, d'être un peu, d'avoir fait le vide, d'être bien reposé, d'avoir eu l'impression de voir plein de choses de neuf. Mais tu vois, finalement en 2 jours tu peux faire la même chose. Tu prends un appart 2 nuits en fait, ce qui fait que tu vas passer quasiment 3 jours dans un quartier ou dans un coin qui est à côté de chez toi, et puis tu vas voir du neuf. T'as pas besoin de partir à 12 000 km comme moi je le fais, tu vois, à 1,5 km du lieu où j'habite, et c'est franchement très agréable. Autre chose que je voulais te montrer, alors ça c'est pas de moi, mais hop, tu vois, là c'est une petite nouveauté, enfin petite nouveauté, oui, non, moi je voyage souvent avec un sac à dos, simplement la nouveauté c'est qu'il est beaucoup plus light que d'habitude. Il fait là, pour tout te dire, 4,5 kg. Alors ça c'est un truc qui a été lancé par Jean Rivière, qui est un grand fan de minimalisme et qui est une grande inspiration pour les voyageurs un peu comme moi, de toujours chercher des hacks, des petits trucs comme ça. Et alors moi je peux pas aller aussi loin que lui parce que lui il s'est débarrassé des ordinateurs, de machin, il a plus qu'un iPad, mais du coup il arrive lui à voyager avec 2,8 kg, donc tu vois c'est pas mal. Alors ça impose effectivement des concessions, notamment sur les vêtements, pour avoir un truc, alors tu vois j'ai un pantalon, mais ça c'est du pantalon avec des matériaux techniques qui respirent, et puis en haut j'ai pareil un polo technique qui respire, là-dedans j'ai un change en entier, puis après tu vois quand tu pars 2-3 jours c'est pas grave, mais tu peux partir beaucoup plus longtemps avec ça. Je peux partir 1 semaine en fait, à vrai dire. Après c'est des choix stratégiques, tu vois, mais je trouve ça vachement agréable de pouvoir partir avec un sac à dos. Tu peux louer un petit motobike ici et tu vas pas te trimballer avec même 10 kg sur le dos sur un scoot ou sur une moto. Au bout d'un moment c'est lourd, sauf si tu as un porte-bagages, un stop-case, enfin tu vois, mais dans la plupart des cas c'est pas le cas, donc c'est agréable de pouvoir, et puis tu peux te promener la journée comme ça. Et lui il est extrémiste dans le sens où il fait ça, il change d'hôtel tous les jours en ce moment, et puis il fait surtout un truc qui est de partir à l'aventure, de marcher, de trouver un hôtel et puis de changer de quartier comme ça. C'est un défi intéressant, amusant d'ailleurs, qui n'est pas fait pour tout le monde évidemment. Moi-même je suis pas extrémiste à ce point-là, mais en revanche j'aime bien l'idée de liberté que te procure finalement juste le sentiment d'avoir un sac sur ton dos, un sac qui est pas lourd, tu vois, un truc que tu peux trimballer toute la journée sur ton dos et de pouvoir changer comme ça. Il suffit d'avoir un smartphone, tu peux booker un hôtel ou un Airbnb quand tu passes dans un quartier qui te semble sympa, tu vois, il suffit que tu fasses une recherche géolocalisée et tu vas tout de suite pouvoir comme ça trouver des choses intéressantes à faire, à voir et puis où te poser. Donc c'est vraiment encore une fois un sentiment de liberté qui est vachement agréable à expérimenter, du moins une fois ou deux. Tu vois que si tu t'amuses à le faire, c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors évidemment il faut avoir des vêtements techniques. Technique ça veut dire quoi? Enfin du moins pour ici, parce qu'on est sur des climats chauds, donc il ne faut pas du coton, des trucs qui sèchent pas vite.
là c'est du synthétique vraiment, c'est des trucs qui évacuent la transpiration et qui te permettent d'être bien tout le temps, y compris en pantalon quand il fait 30 degrés dehors. C'est des matériaux vraiment intéressants. Enfin bref, c'était pas une vidéo pour te parler de mode ni de quoi que ce soit, juste de cette idée finalement que toi aussi tu peux exploiter, même en France ou ailleurs d'ailleurs. De dire pars pas forcément très loin, mais tu vas voir que tu peux te vider le cerveau, vraiment rentrer, reposer au bout de 2-3 jours. Même, tu vois, tu pars le vendredi soir, tu reviens le lundi matin chez toi, tu auras eu l'impression d'avoir fait une grande bouffée d'air frais, d'avoir vu plein de choses, d'avoir fait plein de trucs. Et souvent, en fait, c'est même mieux, je trouve, que de faire ça, de partir 15 jours où tu défonces toutes tes habitudes. Là, en fait, en 2-3 jours, tu vas juste te relaxer, quoi. Donc ça, c'est un sentiment vraiment sympa. Bref, je t'invite à essayer et puis en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!